Bonjour. Dans ma précédente vidéo, je vous ai entretenu de la fonction analytique et de sa physiologie. Au travers des travaux de Freud, de Jung et de Lacan, trois grands chercheurs, trois grands psychanalystes, j'ai pu mettre en évidence que la fonction analytique se déroule selon trois stades physiologiques. Je vous rappelle pour mémoire que Freud leur a donné des noms distincts comme le ça, le moi et le surmoi dans sa première topique. Dans sa deuxième topique, préconscient, inconscient, conscient. Quant à Lacan, lui, il parle d'imaginaire, de réel et de symbolique. Quant à Jung, pour lui, il s'agit de la persona, du moi et du soi. Donc la physiologie analytique, trois grandes phases. Mais ça n'est pas tout. Il y a encore deux autres critères majeurs également qui déterminent le fonctionnement de la physiologie analytique. Cette deuxième phase porte sur le modèle directeur, c'est-à-dire la façon dont la gravure va s'exécuter, qui est un modèle qui peut être soit binaire, soit ternaire. Je ne vais pas rentrer dans l'exposé maintenant parce que c'est long à expliquer, mais je l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Et ce sont notamment grâce aux travaux de Jung et de Lacan, notamment leurs travaux sur le taoïsme, qu'ils vont mettre en évidence cette logique du binaire et du ternaire. Quant au troisième critère, qui est majeur, je dirais celui-là, nous devons sa compréhension, en tout cas, aux travaux de Freud. Freud parle effectivement de la pulsion. La pulsion, pour le dire tout de suite, c'est quelque chose qui a un rapport à l'électricité. Il le dit lui-même en 1895 dans une lettre qu'il adresse à son ami William Fliess, où il dit que vraisemblablement, il pense que l'hystérie, ça pourrait bien être l'expression d'une majoration de l'intensité émotionnelle. Majoration de l'intensité émotionnelle. Il parle déjà d'intensité. Et la même année, il va publier son graphe, le graphe de Freud, qui est la définition même de la pulsion, ce qu'il va appeler la pulsion, qu'il va définir avec quatre caractéristiques, que sont la source, le but, l'objet et la poussée. Donc là, on parle d'électricité. On parle d'énergie, en tout cas. Et cette énergie, cette électricité, va être à la source même de la gravure psychique. On reviendra également sur le bloc-notes magique qu'il a écrit en 1925, je vous en ai parlé la dernière fois dans la précédente vidéo. Eh bien, si le bloc-notes magique, lui, montre que la psyché se comporte comme un véritable ordinateur, cet ordinateur est sous tension avec la pulsion. Et cela est très très important parce que, en fait, il n'y a pas d'images qui sont stockées dans notre mémoire. Ce ne sont pas des images. Ce ne sont pas des tiroirs que l'on ouvre à l'intérieur desquels on va trouver un film. Le film de telle époque ou telle époque de notre vie ou de notre existence. C'est à la fois plus complexe que ça, mais peut-être aussi finalement plus simple parce que dans la mesure où on comprend ce mécanisme, cette physiologie, on s'aperçoit que l'on peut peut-être agir sur cette même physiologie, sur ces mécanismes. Ce qui est important, évidemment, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. Je suis obligé aussi de vous parler, donc, du comportement humain, à la fois de ses comportements normaux et de ses comportements pathologiques. Les comportements normaux, les névroses, tout le monde sait ce que c'est que la névrose, ou les névroses. Et les névroses, en fait, tout le monde est touché par la logique de la névrose. Mais la névrose n'est pas une pathologie en soi. La névrose, c'est une altération, au même titre qu'une altération musicale. C'est-à-dire quand on altère une gamme avec un dièse à la clé, je dis ça pour les musiciens. Ça veut dire que ça amène à la différence, un certain déséquilibre dans les comportements. Et ces déséquilibres sont nécessaires, parce que c'est ce qui fait la qualité de la vie.
on est tous un peu égoïstes, on est tous un peu orgueilleux, on est tous un peu attachés à la gourmandise. Bref, tous ces critères qui portent un nom, que l'on appelait les vices et les vertus dans l'imagerie judéo-chrétienne. Les vices et les vertus. Mais ce sont des névroses ordinaires que l'on rencontre dans le quotidien. Et bien sûr, on s'aperçoit que Freud, Jung et Lacan ont travaillé dessus et ont déterminé ce que Jung pourra appeler la calcification ou ce que Lacan appellera la pétrification de l'angoisse. C'est-à-dire que les images qui ont été gravées lors de notre tendre enfance, pendant la période de l'apprentissage, eh bien ces images peuvent être identifiées à un trait, comme une gravure, vous savez, un trait. Eh bien disons que ces névroses, à un moment donné, subiront les conséquences d'un trait qui sera trop forcé. Un trait trop forcé. Voilà quelque chose qui définira la névrose avérée, c'est-à-dire que d'un simple orgueil, on passera carrément à une pathologie de l'orgueil, d'un simple égocentrisme, on passera à une pathologie de l'égocentrisme. Et là aussi, c'est intéressant parce que l'imagerie judéo-chrétienne y fait allusion. Et là, tout d'un coup, on n'est plus dans les péchés, on n'est plus dans les vices et les vertus, mais on est dans les péchés. Nous sommes dans les 7 péchés capitaux. 7 péchés capitaux qui sont très bien décrits et qui qualifient la structuration d'une personnalité que l'imagerie judéo-chrétienne va qualifier. C'est-à-dire, l'imagerie judéo-chrétienne va donner un nom à chacun de ces péchés. La personnalité qui portera le premier péché, celui de l'orgueil, s'appelle Lucifer. Le deuxième péché capital, lui, sera porté par un autre diable qui s'appelle Mammon. Et le dernier, le troisième péché, porte un nom qui s'appelle Satan. Satan qui lui cumule à la fois en tant que péché capital parce qu'il cumule les deux autres, les deux précédents, eh bien il cumule à la fois les défauts, si je puis dire, ou les excès de traits ou de gravure de notre ami Lucifer et de Mammon. Ça veut dire que être effrayé par cette terminologie de diable, ce n'est pas très logique, parce que l'imagerie judéo-chrétienne décrit déjà, finalement, la psychanalyse. Puisqu'en creusant un peu, et je ne vais pas rentrer dans trop les détails, en creusant un petit peu, on va s'apercevoir qu'au moins les 3 premiers stades de ces péchés capitaux, qui correspondent à 3 diables, je vous l'ai dit, décrits par l'imagerie judéo-chrétienne, Lucifer, Mammon et Satan, correspondent également à 3 problématiques rencontrées dans la psychanalyse, que sont l'identification. L'identification aux parents, au père et à la mère. Père et mère pour être en termes généraux, mais si on veut rentrer plus dans le détail et aborder l'expression sous l'éclairage de Jung, lui ne parle pas de mère, il parle de père et de mère, il parle de masculin et de féminin, c'est-à-dire d'anima, d'animus.